Quelle est la stratégie politique qui a permis de donner ce côté poumon vert à la capitale? La ville de Rabat a été déclarée ville verte avec 5 villes dans le monde. La stratégie que vous suivez est celle du recyclage avec le programme Reuse. Ça a permis d'économiser sur de l'eau potable et pour les nappes phréatiques. Hybride pour le moment et bientôt les bus électriques. Comment est-ce que le partenariat dont vous nous aviez parlé avec la Corée du Sud a-t-il accéléré cette transition? Puisque la ville de Rabat, c'est une ville universitaire et le tramway, il a beaucoup résolu ce problème. Ou bien l'impact que vous attendez de ce projet sur la qualité de vie quotidienne d'Herbati. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans ce deuxième épisode de cet entretien spécial avec Madame Ouazzani que vous regardez en exclusivité sur l'ODJ 24. Nous allons passer à notre deuxième épisode, Madame Rahima. Nous allons parler du côté environnemental de Rabat, la ville verte. Pour commencer, comme vous l'avez mentionné lors de l'épisode précédent, la norme internationale est de 20 mètres carrés de verdure par habitant. La ville de Rabat, on est à presque 75 mètres carrés par habitant, donc c'est à la limite le quadruple de cette norme. Quelle est la stratégie politique qui a permis de donner ce côté poumon vert à la capitale? Exact. Alors, moi je vais commencer par Rabat, quand elle a été déclarée ville verte. C'est en 2010, lors du 40e anniversaire de l'histoire de la Terre. La ville de Rabat a été déclarée ville verte avec 5 villes dans le monde. Et parce que, comme on l'a bien dit, c'est une ville avec beaucoup d'espace vert, 4800 hectares, ça reste très très important et le ratio, il est de 75 mètres carrés. Cette stratégie de Rabat politique qui a permis de faire de la capitale un poumon vert vient du fait que à chaque fois qu'il y a un projet urbain, il y a la dimension environnementale qui est présente, très importante. Ça d'une part. D'autre chose, il y a d'abord il y a eu la réhabilité de plusieurs jardins publics, notamment le jardin d'essai. Il y a la forêt de Hilton. Il y a un parc, le parc Hassan II. Alors, en plus de ces grands jardins, il y a plusieurs jardins publics qui sont verts, qui sont bien entretenus et on cherche toujours à avoir beaucoup d'espace vert au niveau de Rabat. Alors, bientôt, Rabat va voir la naissance d'un nouveau projet qui est celui de Bourgreg, exactement, qui va lever ce ratio par habitant à peu près 82 mètres carrés par habitant. Et là, on sera à plus de 4 fois la norme internationale. Quel est l'impact, selon vous, ou bien l'impact que vous attendez de ce projet sur la qualité de vie quotidienne d'Herbati? Eh bien, pour le projet de la vallée de Bourgreg, c'est vraiment le poumon de la ville de Rabat, ce qui permet d'avoir plus d'espace vert encore. Le 75 mètres carrés va augmenter vers jusqu'à 85 mètres carrés par habitant. Et aussi, cet espace, ça va encore améliorer davantage la qualité de l'air et ça va permettre aux habitants de la ville de Rabat, l'Herbati, d'avoir beaucoup d'espace vert pour les détentes, pour les loisirs, d'autant plus qu'il y aura beaucoup de projets de loisirs. Donc ça va jouer beaucoup sur la protection de l'environnement et sur la qualité de la vie du citoyen.
Alors, Madame Rahima qui dit 4800 hectares de verdure dit forcément beaucoup d'eau pour arroser toutes ces plantes. La stratégie que vous suivez est celle du recyclage avec le programme Reuse. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu? Le programme Reuse, il est intégré dans le programme royal de Rabat Ville Verte. D'ailleurs, c'est un programme qui a eu beaucoup de succès et que plusieurs délégations du monde entier viennent voir comment ça se passe. Rabat Ville Verte. Et on a passé des moments avec le stress hydrique où c'était pas possible d'arroser avec les puits parce que il y a l'épuisement des nappes phréatiques et tout. Donc, ce système vraiment la station Reuse, en fin de compte, c'est une station qui permet l'épurification des eaux usées. Elle permet la dépollution de ces eaux usées qui sont utilisées après pour l'arrosage. Et franchement, ça a changé le paysage vert de la ville de Rabat. La ville de Rabat est devenue toute verte grâce au système Reuse. Aussi, ça a permis d'économiser sur de l'eau potable et pour les nappes phréatiques, elles sont préservées. Également, toujours dans le souci de l'environnemental et de la verdure, vous avez misé sur la mobilité douce ou la mobilité écologique avec le tramway, comme vous l'avez mentionné lors du premier épisode, les bus électriques, les bus hybrides pour le moment et bientôt les bus électriques. Comment est-ce que le partenariat dont vous nous aviez parlé avec la Corée du Sud a-t-il accéléré cette transition et l'a-t-il facilité? Alors, au niveau de la mairie de Rabat, le fait d'avoir le partenariat avec la Corée du Sud nous a beaucoup aidé dans la mobilité douce. Il y a une amélioration d'abord de l'efficacité énergétique, d'une part. Il y a un système technologique performant, très très important, et il y a aussi toute une stratégie pour avoir une mobilité avec beaucoup moins d'émissions de produits toxiques, ce qu'est la mobilité douce. Donc, il y a d'abord une nouvelle technologie, un système technique et une expertise, surtout technique, performante, qui a beaucoup aidé la ville de Rabat dans la mobilité douce. Alors, en plus de ces bus électriques, vous avez parlé également de l'intermodalité, donc les différents modes de transport un petit peu écologiques. Comment préparez-vous l'extension de ces modèles, surtout le territoire de la région, notamment à Tamsna ou Salah Al-Jadida? Alors, vous savez que la ville de Rabat, c'est une ville très active. Donc, il y a beaucoup de trafic. Il y a un trafic du côté des villes satellites, comme le cas de Temsna, avec la ville de Salé et avec Sel El Jedida et Technopolis. Donc, la mobilité, il faut renforcer cette mobilité à travers beaucoup de correspondances. C'est-à-dire qu'il y a le tramway, il y a les bus multiservices qui vont faire la région de Rabat, c'est-à-dire Temsna, le Ain Aouda et aussi Technopolis et Sel El Jedida. Et il y a l'extension aussi du tramway qui va jouer un rôle très 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 important, parce qu'on n'oublie pas une chose très très importante, c'est que nous on travaille beaucoup avec les jeunes et les femmes,
Et le tramway, il a résolu beaucoup de problèmes dans la mesure que Médinat El-Ifrane se trouve à Rabat. Il y a beaucoup d'universités, puisque la ville de Rabat, c'est une ville universitaire. Et le tramway, il a beaucoup résolu ce problème parce que ça a facilité le transport. Alors, madame... et aussi, une chose très importante, ça a permis de faciliter le transport et la sécurité aussi, surtout pour les femmes. C'est pour les femmes. Avant, c'était pas aussi performant que maintenant. Oui, en effet. Donc vous avez mentionné, Madame, le côté vert de la ville. Vous avez également mentionné la mobilité. Et j'aimerais aussi prendre votre avis sur le passage de l'éclairage public au LED et aux plaques photovoltaïques. Donc déjà, il y a un gain environnemental, mais également un gain financier avec les économies éventuelles que vous pouvez faire sur ce terrain. Pouvez-vous nous en parler, s'il vous plaît? Alors, exactement que la ville de Rabat, il y a le passage de l'éclairage public à l'éclairage LED. Ça a beaucoup aidé la ville de Rabat. Et puis, il y a aussi l'installation du photovoltaïque. Alors, ce passage a beaucoup aidé la ville de Rabat, d'abord dans la consommation électrique, parce que les lampes LED consomment beaucoup moins d'électricité, et aussi dans la maintenance, parce que les ampoules LED durent beaucoup plus longtemps, et donc il y a beaucoup moins de maintenance que l'éclairage public. Et ce qui est très important pour le citoyen, c'est que avec ces photovoltaïques et avec ce système LED, la facture d'électricité a beaucoup baissé. Elle a beaucoup. Donc, il y a toute une optimisation de l'efficacité énergétique. En effet, madame. Alors, nous savons que toutes ces initiatives ne pourront être efficaces que si la population arbatée suit et s'intègre dedans. En tant qu'ancienne enseignante, selon vous, quelle est l'importance du rôle que jouent les associations ici à Rabat pour sensibiliser un petit peu la population à cette culture environnementale? Alors, c'est vrai que j'ai commencé ma vie à être enseignante. Et c'est là que j'ai côtoyé beaucoup d'associations. Et après, bien sûr, je suis devenue une actrice du monde associatif où j'ai rencontré plusieurs associations d'environnement. Et les associations de protection de l'environnement jouent un rôle très important pour la sensibilisation et pour les actions environnementales. Ils permettent d'inculquer des valeurs de la culture environnementale très importantes. Et aussi, ils organisent des campagnes de sensibilisation. Ces campagnes de sensibilisation, le plus souvent, sont axées sur l'environnement. Par exemple, des plages propres, le ramassage des déchets, la gestion et le tri des déchets. Tout ça, c'est très important pour la protection de l'environnement. Alors madame, nous arrivons à la fin de l'épisode. Pour terminer, je voudrais prendre en 30 secondes comment vous comptez garder ce privilège ou cette avancée de Rabat sur le côté environnemental et la renforcer. Qui dit ville verte, dit ville durable. Tout à fait. Avec des projets durables. Donc, nous devons toujours suivre la planification stratégique des politiques publiques qui vont vers les projets qui sont en relation avec l'environnement. Préserver
toujours l'environnement, les espaces verts, toujours encourager et encourager, pas seulement encourager, dans tout projet urbain, il y a la dimension environnementale qui est présente. Et aussi l'entretien. Parce qu'il y a aujourd'hui, à Rabat, il y a beaucoup de jardins publics. Et c'est un pur bonheur. Nous avons besoin de beaucoup de maintenance, beaucoup d'entretien pour garder, se cacher cette identité de la ville de Rabat. En effet, madame. Mesdames, messieurs, nous arrivons à la fin de cet épisode spécial Rabat Ville Verte. Restez branchés pour les suivants.